Donc je voudrais vous remercier et féliciter l'amicale des anciens enfants de troupe qui, à l'occasion du centenaire, a jugé nécessaire, à partir de réflexions, de participer aux problématiques auxquelles nos pays sont confrontés, notamment le Sénégal. Donc sous ce rapport, le thème que vous venez d'évoquer a été mis sur la table. Les enjeux du système ferroviaire en Afrique. L'intérêt de ce thème, c'est que ça nous permet de mesurer le niveau d'évolution ou le niveau de retard selon du système ferroviaire africain par rapport à ce qui se fait dans le monde. Tout à l'heure, j'ai insisté sur la longueur du réseau ferroviaire par 1000 km² dans le monde, qui se situe autour de 23 km, alors qu'en Afrique, cette longueur est de 2,5 km, donc par 1000 m². Ceci est suffisamment édifiant sur le retard que nous avons, et cela n'est qu'une moyenne. Si vous prenez les pics, il y a des pays qui sont à 50 km. Si vous prenez les points bas, un pays comme le Sénégal, au moment où je vous parle, on circule sur maximum 200 km, sur les 1086 km dont nous disposons. Tout cela démontre qu'il y a des efforts à faire. Donc ces paramètres nous permettent de comprendre que les enjeux sont importants en ce sens qu'ailleurs, en dehors de l'Afrique. Les États, les privés ont mis d'énormes moyens pour développer le réseau ferroviaire. Et pourquoi? Parce que le réseau ferroviaire est par excellence le réseau de transport de masse. Un train de GTS, une rame réversible, peut transporter 240 personnes. Pour transporter 240 personnes par véhicule, il vous faut beaucoup de véhicules. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect est d'ordre économique. D'ordre économique, parce que si vous prenez l'exemple du Maroc, dans ce pays, il y a 24 trains fret qui circulent par jour et vous avez 9 millions de tonnes de marchandises par an. Or, un des conférenciers l'a démontré tout à l'heure, au Sénégal, le trafic inter-État, notamment entre le Sénégal et le Mali, pourrait nous amener à 2 millions de tonnes par an. Ceci donc démontre que nos voisins du Nord, les pays occidentaux, ont compris les enjeux du chemin de fer par rapport à son aspect social, par rapport à son aspect économique, mais aussi et surtout par rapport à son aspect sécuritaire. Il a été retenu ici que les 15 jours de trafic que nous avons fait pendant le Magal ont participé à diminuer le nombre d'accidents. Parce que le train est également un moyen de transport sûr. C'est pourquoi nous en appelons à nos États, à nos décideurs, à ce que les moyens soient mis dans le secteur ferroviaire. Il faut quand même dire qu'il y a une lumière qui apparaît dans ce secteur, avec la construction du TER qui a fait l'objet de beaucoup de critiques, mais qui, au-delà du défi technologique qu'il pose, nous amène aussi à faire un petit décollage par rapport à ce que nous avons vécu jusque-là. Je voudrais vous rappeler que les premiers rails ont été posés en 1885. Il y en a eu en 1934. Mais depuis lors jusqu'à présent, c'est avec le TER qu'on a eu de nouveaux réseaux ferroviaires. Donc, le cap doit être maintenu à travers un renouvellement, mais maintenu aussi à travers la réhabilitation. Il ne faut pas jeter en pâture les rails qui sont là et qui nous ont permis justement, avec tout ce que ça a fait comme écho à travers le monde, donc de transporter les gens, les populations, pour faire leur pèlerinage à Touba et à Tivaouane.
Vous savez, on n'a pas attendu 12 ans. Le train est à l'arrêt depuis plusieurs années. Le train interurbain. Il y a le petit train bleu qui circulait, qui a été mis à l'arrêt en 2019 à l'occasion du démarrage des travaux du TER. Et justement, c'est ça que nous sommes en train de dire. Nous estimons que nous devons avoir notre propre politique. Nous devons avoir le courage de nos idées. Nous devons prendre des initiatives qui collent avec nos réalités économiques, qui collent avec nos ambitions. Les recommandations venues d'ailleurs, je pense qu'il faut les prendre avec des pincettes. Nous devons avoir notre propre politique économique de façon générale et notre propre politique de transport en particulier. Et aujourd'hui, j'estime que nous avons pris conscience de cela parce que je viens de dire que la réhabilitation a démarré, c'est un pas. Le TER a se construit, c'est un autre pas. On doit maintenir le cap. C'est un besoin national de faire en sorte que les populations puissent se déplacer partout dans le Sénégal, que nous puissions désengorger nos ports et booster notre économie nationale à travers le fret. Vous savez, gouverner, c'est choisir. Le président de la République a été élu par le peuple sénégalais. Il a estimé que dans sa vision, mettre en place un outil moderne de transport ferroviaire était une priorité. Il a mis ce projet en œuvre. Maintenant, c'est quoi l'impact? C'est ça la vraie question. L'impact, c'est que le TER transporte 70 000 personnes au plus bas mot par jour. Tout le monde, donc, aujourd'hui, est d'avis que le TER est utile pour les populations dakaroises. Maintenant, nous parlons de Dakar. Aujourd'hui, c'est heureux que l'on prenne conscience que nous devons également penser à ces voyageurs-là qui vont à l'intérieur du pays, qui sont les plus démunis. Cette masse a besoin aussi du train et la réhabilitation qui est en cours sur l'axe Tamba, par exemple, je pense résoudra le problème. Et cela m'amène en conclusion à dire que, encore une fois, gouverner, c'est choisir. Le choix a été fait, il a été réalisé. Je pense qu'on doit regarder vers l'avant. Alors, aujourd'hui, nous avons des trains en bon état. Nous avons un personnel qualifié. La preuve, c'est que nous avons transporté 6500 personnes. Nous avons fait 3500 km cumulés. Sans anicroche, sans panne, sans difficulté. Ceci démontre que ce personnel qui a pris en charge ce matériel pour en arriver là est un personnel qualifié. Ceci démontre également la robustesse de notre parc de trains. Et je dois d'ailleurs ajouter que ce ne sont pas tous les trains que nous avons utilisés. Certains sont encore parqués à Rufisque, l'un pouvant aller jusqu'à Bamako ou Abidjan, les autres pouvant faire du transport de banlieue entre Mbaké et Touba. C'est pour en venir où? Pour juste vous démontrer que le reste est une question de décision politique et administrative. Nous, au niveau de GTS, nous avons la capacité d'assurer le trafic ferroviaire tous les jours comme nous venons de le faire. Maintenant, il semble, je pense que c'est ça aujourd'hui l'option, qu'en attendant, pour ne pas laisser les rails mourir à nouveau, nous allons au moins faire un train par semaine en direction de Touba et pourquoi pas en direction de Tivaouane. En tout cas, c'est le vœu des populations de renouer avec le train quotidiennement. Et moi, directeur général de GTS, j'ai expliqué que nous en avons la potentialité. Oui, vous savez, nous sommes membres d'organisations internationales. L'Union africaine
ayant pris conscience du niveau de développement de nos pays, de leur capacité à investir, parce que ne disposant pas de moyens financiers suffisants, a donné 2 recommandations fortes. C'est d'abord de réhabiliter ce qui existe. La preuve, c'est que nous avons circulé sur nos voies ferrées. Il faut les renforcer, il faut les consolider. Nous avons un parc en bon état, on ne va pas jeter ça dans la poubelle. Donc, il faut réhabiliter, ça c'est incontournable. On ne doit pas simplement se mettre là à copier parce que justement nous voulons coller à ce qui se fait ailleurs dans le monde. Non, nous avons des infrastructures, il faut les mettre en service. Mais les lignes métriques existent en Espagne, en Suisse, pour transporter des populations. Nous avons des lignes métriques. Les lignes métriques existent aux États-Unis. On les rencontre chaque jour. Ils nous font des propositions de train. Mais le deuxième axe, justement, c'est qu'il faut avancer, il faut évoluer, parce que les lignes standards, 1,435 m, eh bien, sont d'un écartement plus grand, donc peuvent vous permettre d'utiliser des rails neufs, parce qu'ils n'existaient pas, donc vous allez forcément faire du neuf, donc reconstruire, reconsolider la base de ces trains-là, et tout ça permet donc d'avoir un matériel plus moderne, de transporter les gens dans les meilleures conditions et surtout en masse. Et l'exemple type, c'est le TER qui aujourd'hui transporte 70 000 personnes par jour. Maintenant, ce qu'il faut quand même dire, c'est que nous devons utiliser nos ressources minières pour faire le transfert de technologie. Aujourd'hui, le Sénégal dispose de 630 millions de tonnes de minerais de fer prouvés. J'estime que c'est là où se situe la bataille. Faut-il aller en Inde, dans une usine indienne, importer des trains? J'ai vu comment se font les trains là-bas. J'avoue que si l'orientation est faite d'utiliser nos ressources minières pour faire des trains, pour faire des bateaux, parce que quand j'étais déjà de la CIR, j'avais organisé un symposium sur cela. J'estime que si nous nous orientons vers cela, nous pouvons réussir le pari. Nous devons avoir confiance en nous. Nous devons pouvoir utiliser nos ressources minières, quoi qu'il en coûte, pour justement créer une véritable industrie locale, aussi bien dans le domaine ferroviaire, dans le domaine fluvial, que dans les autres domaines. Nous devons, en conclusion, penser produire nous-mêmes.